Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de WWFN Nation. Donc, nous avons un gros épisode avant notre pay-per-view Elimination Chamber. Donc, on va y aller de ce pas. On va aller booker notre show. Attendez un peu. On a un incident entre Fandango et Luke Harper. Ok, Fandango a été un idiot en backstage et a punché Luke Harper. Et ce fut une mauvaise idée puisqu'il s'est fait tabasser par Luke Harper comme résultat. En tant qu'employeur, nous devons choisir comment nous allons dealer avec la situation. Nous allons le suspendre. Bon, il est supposé être blessé de toute façon, Fandango. Fait que moi j'aurais tendance à dire je vais le suspendre pour 28 jours. Fandango est content, Harper est content, tout le monde est content. Donc, je book ce show-là et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde! Ok, donc le show commence. On est en pre-show. Tozawa bat Noam Dar à 9 minutes 27 avec un Bridging German Suplex. Une belle petite performance de Tozawa avec un D-. On passe ensuite. Becky Lynch affronte Nikki Cross qui nous vient directement de NXT. Becky Lynch lui sort un bon petit combat. Becky Lynch fait un C+ en termes de performance. Pour Nikki Cross. Donc on se ramasse avec un C-. Et dans le dernier combat de pre-show, on a le Hawaiian Lion, le lutteur local de Hawaii qui affronte Kevin Owens. Et Monsieur Owens le bat à 8 minutes 23 avec un powerbomb. Et ça cliquait pas entre les deux, malheureusement. Donc le show commence cependant avec Baron Corbin qui dit que il a pris un sacré plaisir à voir AJ Styles traverser la table des commentateurs la semaine passée avec Ziggler et Kevin Owens. Sauf que AJ Styles a fait une erreur. Il a fait le pin contre Baron Corbin la semaine passée et ça n'arrivera certainement pas à Elimination Chamber puisqu'il va non seulement gagner le titre, mais il va pinner personnellement AJ Styles. Arrive AJ Styles. AJ dit que au final, ce qu'il a montré la semaine passée, c'est qu'il était capable de revenir contre n'importe quel obstacle. Baron Corbin ne peut rien faire. Baron Corbin essaye un sucker punch. On commence le gros brawl, séparé par les agents. B+, pour casser les choses, c'est excellent. On a ensuite un combat entre le New Day, a.k.a. Kofi Kingston, et Xavier Woods contre le Rusev Day. Et la victoire des number one contenders est logique. Aiden English et Rusev l'emportent. Donc, des belles performances à peu près tout le monde. B pour Rusev, B pour Kingston, B- pour Xavier Woods et D+ pour Aiden English. Bon petit combat donc. Et la rivalité gagne du Heat. On a Tyler Breeze qui demande à ce que Mojo Rawley vienne au ring pour expliquer ses gestes par rapport à Fandango. Mojo Rawley se présente, sauf que en plein milieu de la rampe, décide de retourner en backstage. Et ça met les gens bien en colère. Et ça fait un bon petit segment. C'est plus. Baron Corbin affronte Zack Ryder. Et Corbin défonce Ryder rapidement. Lui fait le End of Days et l'emporte. Une grosse promo de Sami Zayn qui parle de son combat contre Shinsuke Nakamura. Il dit qu'il a attendu longtemps avant de pouvoir montrer à Shinsuke Nakamura de quel bois il pouvait chauffer. Et que maintenant, Nakamura le prend au sérieux. Et ce soir, il va le prendre encore plus au sérieux quand il va battre dans un tag team match. On a la signature du combat entre Charlotte Flair et Ruby Riott pour Elimination Chamber. Charlotte Flair et Ruby Riott. Il y a beaucoup de tension entre les deux après le combat de la semaine passée. Après la signature du contrat, Riott tente un coup de cochon en essayant de frapper Charlotte avec le crayon. Charlotte est vite et prête pour le combat. Ruby Riott décide de simplement se sauver du ring et de ne pas continuer ça. Riott donc se sauve du ring. Charlotte Flair lui dit viens-t'en, je t'attends. Riott préfère s'en aller et tout le monde en veut à Ruby Riott. Beaucoup de heel heat. On a Mike Kanellis qui rappelle qu'à Elimination Chamber, il va affronter n'importe qui et qu'il espère que ce sera Randy Orton qui va se présenter au ring, mais qu'il ne pense pas, étant donné que Orton a la trachée complètement défoncée. Kanellis fait un excellent segment et encore une fois, he is money.
On a un talk show. Kevin Owens décide de rencontrer Big E et Dolph Ziggler pour qu'ils parlent de leur possible victoire qu'il considère impossible, selon lui, à Elimination Chamber. Big E dit que c'est la plus grosse chance de sa vie. Dolph Ziggler dit que toute sa carrière a été dans l'ombre, mais cette fois-ci, ça va fonctionner. Kevin Owens dit que c'est d'un côté, on a quelqu'un qui n'a jamais réussi à rien faire, puis de l'autre, on a quelqu'un qui a toujours été en trio. Et finalement, ça a fini en gros brawl entre les trois lutteurs. Un excellent segment de A. Et voilà. Tamina Snuka affronte Lana. Et Tamina Snuka réussit à battre Lana clean dans le ring. Après le combat, cependant, Tamina se fait attaquer par Natalya et Carmella, mais Becky Lynch vient faire le sauvetage. Et on est prêt pour ce tag team match à Elimination Chamber. On a un... Oh ouais, il faut changer la gimmick de Carmella, mais ça pogne pas. Elle a eu un rating de poor. Ow, ow. On a un combat Big E, Shinsuke Nakamura contre Dolph Ziggler et Sami Zayn. Excellent combat qui fait un B. Nakamura fait une performance de A. Big E a eu un B. Sami Zayn un B et B- pour Dolph Ziggler. Excellent combat. Et c'est des heels. Sami Zayn réussit à surprendre Nakamura avec un Hell of a Kick pour faire le pin sur le number one contender pour WrestleMania. Quelle performance de Sami Zayn. La rivalité continue. Bobby Roode et Ty Dillinger affrontent les Singh Brothers. Donc, belle performance de Bobby Roode avec B-, c'est pour Ty Dillinger. Les Singh Brothers, bon, pas très hot, mais c'est pas grave. Donc, évidemment, Ty Dillinger réussit à faire le pin sur Sami Zayn avec le Perfect 10. Après le combat, Jinder Mahal décide de s'en prendre à Ty Dillinger. Mais Ty Dillinger répond et les deux lutteurs se battent jusqu'en backstage pour terminer le segment. Bon segment avec un C+. Et on se prépare maintenant Triple Threat. 3 des 4 équipes qui vont s'affronter à Elimination Chamber. Chad Gable affronte Harper et affronte Connor. Et c'est Harper qui réussit à faire la victoire. Il fait un discus clothesline sur Connor pour la victoire à 11 minutes 26. B-. AJ Styles est en main event. Il affronte Shelton Benjamin. Et réussit à le battre clean avec un Styles Clash à 13 minutes 09. Le main event prévu était Kevin Owens contre AJ Styles, mais a été changé au dernier moment, ne suivant pas la logique storyline, mais qu'importe. B- donc, pour terminer le show. On termine le show avec un B, donc, un bon petit show pour terminer le tout.